Salut Lucie, salut c'est QTF, bienvenue en Suède. Ah la Suède, ses lacs, ses forêts, sa culture de la nature, son patriotisme. Allez viens Lucie, on est bien ici. Faut dire la Suède a vraiment tout pour plaire, à part peut-être la première place de l'écologie. En fait elle se fait toujours piquer le top par sa sœur la Norvège. C'est un petit peu le Polydor de l'écologie. Pardon pour la métaphore sportive. En fait, la Suède a quand même réussi à obtenir un lot de consolation. Greta Thunberg ? Alors, oui, aussi, mais je parle plutôt de Göteborg. Göteborg, c'est la seconde ville du pays. Elle est située ici, sur la côte sud-ouest de la Suède. Elle a été élue en octobre, et pour la 3e année consécutive, la ville la plus durable au monde, selon le GDSI, qui est l'index des destinations durables mondiales. Et les critères, c'était la culture et la durabilité environnementale, l'accessibilité et la transition numérique. Et leur site le montre bien. Des enfants qui jouent avec des feuilles, des photos de nature, de la nourriture incroyablement éthique. C'est simple, on pourrait presque sentir l'air frais et les embruns de la mer sur nos visages. Si la 5D existait, je vous jure, j'en connais plus d'un qui se serait shooté avec pendant le confinement. En fait, Göteborg se défend plutôt bien en matière d'écologie. Depuis les années 2000, la municipalité a misé un maximum sur l'environnement en prenant 12 engagements. Ça va de la réduction de son impact sur le réchauffement climatique à des objectifs un peu plus éloignés comme la réduction de la pollution sonore. Et ça commence par exemple avec l'accès de tous les citoyens à la nature. Ici, on a 313 mètres carrés d'espace vert par habitant, entre les parcs, les forêts et les réserves naturelles. Si je devais donner une comparaison, une ville comme Lyon, c'est 52 mètres carrés d'espace vert par habitant. Je suis rentrée parce que vraiment, il faisait pas chaud dehors. Donc pour pouvoir rester compétitive, la ville de Göteborg a eu recours à ce qu'on appelle des green bonds, donc des obligations vertes. Ce sont des banques ou des organismes privés qui prêtent de l'argent pour financer des projets environnementaux. Et c'est vraiment très strict, la ville doit fournir chaque semaine un compte-rendu stipulant concrètement combien de CO2 elle a économisé grâce à cet argent. Ils ont emprunté 5 milliards d'euros comme ça, ce qui leur a permis d'investir dans des vélos en libre-service, des voitures électriques, des transports en commun hybrides et même des infrastructures mieux isolées. Et depuis 2019, la ville a pris un tournant radical, tous les nouveaux bâtiments doivent être équipés de panneaux solaires sur le toit. Donc vous vous en doutez, leur objectif pour 2030, c'est le zéro énergie fossile, et ils sont déjà à 55% de leurs besoins couverts par les énergies renouvelables. Mais c'était pas gagné d'avance, car comme pour le reste de la Suède, la ville est très industrielle, notamment en raison de sa zone portuaire. Ici, il y a plus de 6000 cargos, ferries, bateaux de plaisance qui passent chaque année dans le port. Petite parenthèse écologique. Le fret est le 3e moyen de transport le plus polluant au monde, après l'avion et la voiture. En fait, c'est à cause du carburant qu'ils utilisent. Ce sont des résidus visqueux de pétrole qui sont très difficiles à éliminer, notamment parce qu'ils comprennent des résidus de métal, de la cendre et du soufre. Mais revenons à nos moutons. Pour pallier à ce problème de pollution, la ville de Göteborg a eu recours à une solution assez inattendue. En fait, en 2019, ils ont commencé à relier les cargos arrêtés au port au réseau de chaleur de la ville via des câbles. Ces derniers pouvaient donc éteindre leur moteur le temps de leur séjour à Göteborg. Et ça a permis, finalement, de diviser par 2 les rejets d'azote et de soufre. Et ça ne s'arrête pas là. En fait, la chaleur utilisée pour le réseau, elle provient des déchets des citoyens, et notamment des déchets non recyclables, soit environ 600 000 tonnes de déchets brûlés chaque année pour pouvoir permettre d'alimenter les pompes à chaleur, qui ensuite, elles-mêmes, chauffent les cargos, mais pas seulement. Elles chauffent également tous les bâtiments publics de la ville et une maison sur 2 à Göteborg. Waouh! On a vu le côté municipalité. Maintenant, posons-nous la question. Pensez-vous que cela aurait été possible si les citoyens eux-mêmes n'y avaient pas mis du leur ? Eh bien la réponse est non, car la révolution profonde de Göteborg a d'abord eu lieu à l'intérieur des quartiers. En plein cœur de la ville, vous avez bon nombre de commerces qui ont choisi un mode de consommation plus responsable ou proposent des biens et des services plus respectueux de l'environnement. Ça va par exemple du magasin de textile qui sélectionne son tissu uniquement s'il respecte les normes environnementales, au restaurant qui choisit des produits locaux. Ce qui est intéressant, c'est que depuis que Göteborg a choisi ce mode de vie un peu plus écologique, ses recettes grimpent en flèche, et c'est notamment grâce au tourisme. Ils ont enregistré l'année dernière, par exemple, 6,8 millions de visiteurs, et c'est pas rien, car ça leur a permis d'obtenir le titre de capitale européenne du tourisme intelligent en 2020. Et quand on voit leur parc hôtelier, on le comprend, 92% de leurs hôtels et 100% de leurs lieux événementiels ont reçu des certifications environnementales.
Voilà, EcoStep et mon compostel de l'écologie, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle initiative en Norvège cette fois-ci. Mais d'abord, je vous laisse avec Werner et toute la clique CQTF.